Avez-vous déjà regardé vos plants de concombres avec désespoir en vous demandant pourquoi ils produisent en si peu de fruits? Vous arrosez, vous patientez, et pourtant, à la fin de la saison, vous vous retrouvez avec 3 malheureux légumes tordus pendant que votre voisin récolte des seaux entiers. Et si je vous disais que la différence entre son potager et le vôtre ne tient pas à la chance, mais à une série de petites étapes très précises? Aujourd'hui, nous allons transformer votre façon de jardiner. Je vais vous guider pas à pas, de la toute petite graine jusqu'au moment merveilleux où vous remplirez des seaux entiers avec les fruits d'un seul pied. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur ces plantes exigeantes. Nous allons détruire quelques mythes tenaces qui ruinent vos récoltes. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je vous dévoilerai un secret surprenant sur la taille qui multiplie littéralement le rendement par 3. Alors, êtes-vous prêt à voir vos concombres pousser comme des fous? Avant de plonger les mains dans la terre, il faut comprendre qui est vraiment le concombre. Originaire des régions tropicales de l'Inde, au pied de la chaîne de l'Himalaya, cette plante a gardé un souvenir très précis de ses racines. Elle adore la chaleur, elle a besoin d'une humidité constante, et elle déteste par-dessus tout avoir froid aux pieds. Pendant des millénaires, le concombre a évolué pour grimper vers la lumière dans des forêts denses. C'est pourquoi, dans nos jardins modernes, si nous le laissons ramper sur un sol froid et sec, il déprime et refuse de produire. Comprendre cette origine tropicale est la clé absolue de tout ce que nous allons faire. Chaque action que nous allons entreprendre, de la germination à la récolte, aura pour but de recréer ce petit paradis chaud et humide dont la plante rêve depuis toujours. Commençons par la base absolue, le choix des graines. C'est une étape cruciale où beaucoup de jardiniers débutants font leur toute première erreur. Il ne suffit pas de prendre le premier sachet venu au supermarché. Il faut d'abord savoir si vous allez cultiver en extérieur ou bien à l'intérieur d'une serre. C'est fondamental. Pour une serre fermée, où les insectes ne rentrent pas facilement, il faut impérativement choisir des variétés dites parthénocarpiques. C'est un mot un peu compliqué, mais cela veut simplement dire que la plante n'a pas besoin d'être pollinisée par les abeilles pour fabriquer un fruit. Si vous mettez une variété classique dans une serre fermée, vous aurez des centaines de magnifiques fleurs jaunes, mais absolument aucun légume au bout. En revanche, pour l'extérieur, optez pour des variétés rustiques qui résistent bien aux maladies locales. Le mythe qui consiste à croire que toutes les graines se valent est totalement faux. Prenez toujours le temps de lire les petits caractères au dos du sachet pour vérifier que la variété correspond exactement à votre type de culture et à votre climat. C'est le premier pas indispensable vers l'abondance. Passons maintenant à la préparation du nid douillet pour vos graines. Beaucoup de gens prennent simplement de la terre de leur jardin, la mettent dans un pot et y enfoncent la graine. C'est une erreur monumentale qu'il faut arrêter tout de suite. La terre du jardin est bien trop lourde et compacte pour les bébés racines. Lorsqu'elle sèche dans un petit pot, elle devient dure comme du béton. Pour que vos graines germent comme des folles, il vous faut un terreau de semis spécifique. Il doit être léger, aéré, presque spongieux. Imaginez que vous préparez un lit de plumes pour vos graines. Un bon mélange contient souvent un peu de fibres de coco ou de perlite pour retenir l'humidité sans jamais noyer la graine. Le secret ici, c'est l'oxygène. Les racines ont autant besoin de respirer que de boire. Si vous utilisez un terreau lourd, la graine va pourrir avant même de voir le jour. Pensez-y comme à la fondation de votre maison. Si les fondations sont mauvaises, tout le reste finira par s'effondrer. Investissez dans un excellent terreau de semis et vous verrez une différence incroyable dès les premiers 8 jours. Parlons du timing parfait pour lancer vos semis. Le concombre est un grand frileux. Il déteste le froid plus que tout. L'erreur classique est de se laisser avoir par les premiers beaux jours du printemps et de semer beaucoup trop tôt. Si vous plantez vos graines dans un endroit où il fait moins de 20 degrés, elles vont simplement bouder et refuser de sortir. La température idéale pour une germination explosive se situe entre 22 et 25 degrés. Pas moins. Si vous n'avez pas cette température naturellement chez vous, utilisez un petit tapis chauffant conçu pour les semis. C'est un investissement minime qui change absolument tout.
Je me souviens d'une année où j'ai posé mes godets sur un rebord de fenêtre un peu froid. J'ai attendu 3 semaines pour voir sortir 2 malheureuses pousses. L'année suivante, avec la bonne température, tout était sorti en 4 jours seulement. La chaleur est le signal d'alarme qui réveille la graine et lui dit que l'été est arrivé. Soyez patient, attendez le bon moment, et vos plantes vous le rendront au centuple. Abordons la technique de plantation dans les godets. Le concombre a un système racinaire extrêmement fragile et déteste être manipulé. Oubliez la technique qui consiste à semer plein de graines dans une grande barquette pour les séparer ensuite. C'est un massacre assuré pour les racines. La règle d'or est de semer une seule graine par godet, et pas n'importe quel godet. Utilisez des récipients assez profonds, d'au moins 8 à 10 cm de côté. Prenez votre graine, qui a une forme un peu allongée, et enfoncez-la dans le terreau humide à environ 1 ou 2 cm de profondeur. L'astuce secrète ici, c'est de placer la graine sur la tranche, comme une petite roue, et non pas couchée à plat. Pourquoi faire cela? Tout simplement parce que cela aide la jeune pousse à se débarrasser plus facilement de l'enveloppe de la graine lorsqu'elle sort de terre. Une fois la graine en place, recouvrez doucement de terreau, sans tasser violemment. Tassez juste assez pour que la terre soit en contact, puis vaporisez un peu d'eau tiède. Vos petites pousses sont sorties de terre. Bravo. Mais c'est là que le véritable défi de la lumière commence. Dès que la première touche de vert apparaît, la plante a besoin d'une lumière intense et directe. Si vous les laissez dans une pièce un peu sombre ou trop loin de la fenêtre, vous allez assister à un phénomène terrible. Vos petites plantes vont se mettre à tiger. Elles vont s'allonger démesurément pour chercher la lumière, développant une tige blanche, fine et fragile, qui finira inévitablement par se casser. C'est un drame très courant. Pour éviter cela, placez-les derrière la fenêtre la plus ensoleillée de votre maison, orientée plein sud si possible. Si le soleil manque, n'hésitez pas une seconde à utiliser une petite lampe de croissance horticole. Il faut que la lumière soit placée très près des jeunes feuilles, à quelques centimètres seulement, pour qu'elles restent compactes, trapues et robustes. Un plant de concombre trapu est un plant qui donnera une récolte exceptionnelle. Un plant grand et frêle sera toujours malade. Le temps passe, vos plants ont maintenant quelques belles vraies feuilles, et il fait enfin chaud dehors. Mais attention, danger immédiat. Ne prenez surtout pas vos godets pour les planter directement dans le jardin. Imaginez que vous sortez de votre lit bien chaud en plein hiver pour courir dehors en maillot de bain. Le choc serait terrible. C'est exactement ce que ressent une plante qui passe de l'intérieur de la maison au grand vent du jardin. Il faut absolument passer par l'étape de l'acclimatation. Cela consiste à habituer doucement vos plantes à leur nouvel environnement. Le premier jour, sortez-les dehors à l'ombre, à l'abri du vent, pendant seulement 1 ou 2 heures, puis rentrez-les. Le lendemain, laissez-les 3 heures. Ensuite, introduisez un peu de soleil du matin. Augmentez la dose de soleil et de vent de manière très progressive sur une période de 7 à 10 jours. Cette étape permet de durcir les tiges et d'épaissir les feuilles. Sans cela, le premier rayon de soleil direct va littéralement brûler vos plantes et ruiner tous vos efforts. Pendant que vos plantes s'habituent à l'extérieur, il est temps de préparer le terrain qui va les accueillir. Le concombre est un végétal extrêmement gourmand. Il a besoin d'une quantité astronomique de nutriments pour produire des dizaines de fruits riches en eau. Vous ne pouvez pas simplement faire un trou dans une terre pauvre et espérer un miracle. C'est le moment de sortir l'artillerie lourde. Creusez un trou bien large et profond, au moins la taille de 2 fois votre godet. Remplissez ce trou avec une quantité généreuse de compost bien mûr ou de fumier très bien décomposé. Attention, j'insiste sur le mot décomposé, car un fumier trop frais brûlerait les racines instantanément. Mélangez cette matière organique avec votre terre de jardin. Le but est de créer un garde-manger riche et moelleux directement sous les racines de la plante. Cette préparation du sol est souvent négligée par les jardiniers pressés, mais c'est elle qui garantit que la plante aura l'énergie nécessaire pour faire exploser sa production au milieu de l'été. Le choix de l'emplacement dans votre jardin est tout aussi déterminant que la qualité de la terre.
Souvenez-vous des origines tropicales de notre ami. Il lui faut du soleil, beaucoup de soleil. Choisissez l'endroit le plus lumineux de votre potager qui reçoit au moins 6 à 8 heures de soleil direct par jour. Mais attention à un détail que l'on oublie souvent, le vent. Les grandes feuilles du concombre sont très fragiles et agissent comme des voiles de bateau. Un vent fort peut facilement les déchirer, casser les tiges et freiner brutalement la croissance. Si votre jardin est très exposé, essayez de planter vos concombres à l'abri d'un mur, d'une haie, ou même derrière des plants de maïs ou de tournesol qui feront office de coupe-vent naturel. Un autre point crucial est la rotation des cultures. Ne plantez jamais vos concombres au même endroit que l'année précédente, ni là où vous avez eu des courgettes ou des melons. Cela favorise l'apparition de maladies graves qui restent dans le sol pendant l'hiver. Le grand jour de la plantation en pleine terre est arrivé. Vos plants sont acclimatés, la terre est chaude, il n'y a plus aucun risque de gelée nocturne. C'est le moment de manipuler vos petits protégés avec une délicatesse extrême. Dépotez le plant sans jamais tirer sur la tige. Renversez doucement le godet en soutenant la terre avec votre main. Et voici une règle d'or absolue pour le concombre. Ne l'enterrez jamais trop profondément. Contrairement à la tomate qui adore qu'on enterre sa tige pour faire de nouvelles racines, le concombre déteste ça. Si vous enterrez la base de la tige, qu'on appelle le collet, il y a 90% de chances qu'il pourrisse à cause de l'humidité du sol. Plantez la motte de façon à ce que le haut du terreau du godet soit exactement au même niveau que la terre de votre jardin, ou même un tout petit centimètre au-dessus sur une légère butte. Cela permettra à l'eau de s'écouler loin du collet fragile et évitera les maladies fatales dès les premiers jours. Parlons maintenant de l'arrosage, et c'est ici que se joue une grande partie de votre future récolte. Le concombre est composé à plus de 95% d'eau. Il a donc une soif inextinguible. Mais attention, on ne l'arrose pas n'importe comment. Il y a un mythe qui dit qu'un bon coup d'eau froide au tuyau d'arrosage fait du bien aux plantes en plein été. C'est faux, archi faux. Un jet d'eau glacée sur les racines brûlantes d'un concombre provoque un stress thermique tel que la plante peut stopper sa croissance pendant plusieurs jours, et vos fruits deviendront très amers. Arrosez toujours avec de l'eau à température ambiante, idéalement de l'eau de pluie stockée dans un bidon au soleil. Autre règle vitale, n'arrosez jamais les feuilles, jamais. L'humidité sur le feuillage est la porte d'entrée grande ouverte pour les pires maladies du potager. Arrosez toujours au pied, doucement, directement sur la terre. L'idéal est d'installer un système de goutte à goutte qui fournira une humidité constante et régulière sans jamais mouiller les feuilles. Il y a une technique toute simple qui accompagne l'arrosage et que vous devez absolument utiliser, c'est le paillage. Ne laissez jamais la terre nue autour de vos plants de concombre. La terre nue sèche trop vite au soleil, elle se craquelle et les mauvaises herbes viennent voler les nutriments de vos légumes. Dès que vos plants sont en terre et mesurent une quinzaine de centimètres, étalez une épaisse couche de paillis tout autour. Vous pouvez utiliser de la paille bien propre, du foin sec, de la tonte de gazon bien séchée ou même des feuilles mortes broyées. Mettez une couche d'au moins 5 à 10 centimètres d'épaisseur. Ce tapis naturel va agir comme une éponge magique. Il va bloquer l'évaporation de l'eau, garder les racines bien au frais pendant les jours de canicule et empêcher la terre de former une croûte dure. En plus, en se décomposant lentement, ce paillage va nourrir la vie du sol et apporter de l'engrais naturel à vos plantes. C'est l'un des secrets les plus simples mais les plus efficaces pour des récoltes records. Passons à une étape qui fait peur à beaucoup de gens, le palissage. Laisser courir les concombres sur le sol est la méthode de facilité. Mais c'est une énorme erreur si vous voulez un rendement massif. Les fruits qui touchent la terre humide vont pourrir, les limaces vont se régaler et les maladies vont se propager à la vitesse de l'éclair. La solution est de les faire grimper. Installez un treillis solide, un filet tendu entre deux piquets, ou même une simple structure en bambou. Le concombre possède de petites vrilles naturelles qui vont s'accrocher toutes seules au support. En guidant la plante vers le haut, vous doublez ou triplez la surface cultivable. L'air circule parfaitement entre les feuilles, ce qui assèche la rosée du matin et empêche les champignons de s'installer.
Les fruits pendent dans le vide, ils restent bien droits, propres et parfaitement verts. De plus, la récolte devient un véritable plaisir d'enfant. Vous n'avez plus besoin de vous casser le dos ou de chercher les concombres cachés sous les feuilles. Ils sont là, à hauteur d'homme, prêts à être cueillis. Pour que la plante ait la force de grimper jusqu'au sommet de son support, elle va avoir besoin d'un coup de fouet nutritif. Environ 3 semaines après la plantation, quand la plante commence vraiment à s'étirer, c'est le moment du premier apport d'engrais liquide. À ce stade, la plante a surtout besoin de fabriquer des tiges et des feuilles bien vertes. Il lui faut donc de l'azote. Oubliez les produits chimiques. Le meilleur allié du jardinier, c'est le purin d'ortie. C'est une potion magique naturelle, riche en azote et en minéraux. Diluez 1 litre de purin d'ortie dans 10 litres d'eau et arrosez généreusement le pied de vos plantes. L'odeur n'est pas très agréable, je vous l'accorde, mais les résultats sont spectaculaires. Vous allez voir les feuilles devenir d'un vert profond et brillant et les tiges s'épaissir à vue d'œil. Cette première fertilisation donne l'élan nécessaire pour construire la charpente de la plante. Une plante solide et bien nourrie à ce stade sera capable de porter des dizaines de kilos de fruits par la suite. Une fois la plante bien développée, les premières de fleurs vont faire leur apparition. C'est un moment de grande joie, mais aussi le moment de faire une chose très contre-intuitive. Je vais vous demander d'être un peu cruel. Les toutes premières fleurs qui apparaissent tout en bas de la tige, près du sol, doivent être impitoyablement coupées. Oui, je sais, cela fend le cœur de retirer de potentielles récoltes. Mais écoutez bien, si vous laissez la plante fabriquer un fruit alors qu'elle n'est pas encore assez forte, elle va mettre toute son énergie dans ce seul bébé concombre et arrêter de grandir. En supprimant ces premières 10 fleurs, vous envoyez un message clair à la plante. Continue de pousser, fais plus de feuilles, deviens plus forte. Il faut aussi apprendre à distinguer les fleurs mâles des fleurs femelles. Les mâles n'ont qu'une simple tige courte, tandis que les femelles ont déjà un bébé concombre miniature juste derrière les pétales. Coupez les premières apparitions, attendez que la plante fasse au moins 1 mètre de haut, et ensuite, laissez la magie opérer. Parfois, la nature a besoin d'un petit coup de main, surtout si le temps est capricieux ou si les abeilles se font rares dans votre jardin. Si vous remarquez que vos fleurs femelles s'ouvrent, mais qu'ensuite les petits concombres jaunissent, flétrissent et tombent, c'est un problème de pollinisation. Les insectes n'ont pas fait leur travail. Vous allez donc devoir devenir vous-même l'abeille. Prenez un petit pinceau très doux ou même un coton-tige. Le matin de bonne heure, lorsque les fleurs sont bien ouvertes, frottez doucement le cœur d'une fleur mâle pour récolter le pollen jaune volatile. Ensuite, allez immédiatement frotter ce pollen sur le cœur brillant et un peu collant d'une fleur femelle. Répétez l'opération sur plusieurs fleurs. C'est une technique extrêmement simple qui sauve des récoltes entières, surtout en début de saison, ou si vous cultivez sur un balcon en ville où les pollinisateurs sont moins nombreux. C'est un petit geste de quelques secondes qui garantit que chaque fleur se transformera en un magnifique légume. Quand les fruits commencent à grossir, les besoins de la plante changent radicalement. Elle n'a plus tellement besoin d'azote pour faire des feuilles, elle a maintenant besoin de potassium et de phosphore pour faire grossir les fruits et leur donner du goût. C'est le moment de changer le menu. Arrêtez le purin d'ortie et passez au purin de consoude. La consoude est une plante miracle dont les racines vont chercher les minéraux très profondément dans le sol. Un arrosage au purin de consoude dilué 1 fois tous les 15 jours fera exploser la taille de vos concombres. Si vous n'avez pas de consoude, une excellente alternative naturelle est d'utiliser de la cendre de bois tamisé. Saupoudrez une petite poignée de cendre autour du pied de la plante, sans toucher la tige, avant de remettre le paillage. La cendre est extrêmement riche en potassium. Grâce à ce deuxième apport spécifique, vos fruits seront non seulement plus nombreux, mais ils seront aussi plus fermes, plus croquants, et se conserveront beaucoup plus longtemps après la cueillette. Au fur et à mesure que l'été avance, un ennemi invisible guette vos plantes. C'est l'oïdium, la maladie classique des concombres. Elle ressemble à un fin duvet blanc qui apparaît sur les feuilles comme si on avait saupoudré de la farine. Si vous laissez faire,
Ce champignon va aspirer l'énergie de la plante et tuer les feuilles en quelques jours. La prévention est votre meilleure arme. Tout d'abord, on se rappelle la règle, on ne mouille jamais le feuillage. Mais il y a aussi une astuce préventive incroyable, le lait. Oui, vous avez bien entendu, le lait demi-écrémé que vous buvez au petit déjeuner. Mélangez un volume de lait pour 9 volumes d'eau dans un pulvérisateur et vaporisez ce mélange sur et sous les feuilles, le matin, une fois par semaine. Les protéines et les minéraux du lait changent le pH de la feuille, rendant impossible l'installation du champignon. C'est une méthode naturelle, peu coûteuse, et d'une efficacité redoutable pour garder vos plantes parfaitement saines jusqu'à la fin de l'automne. En plus des maladies, il y a de petits invités indésirables qui adorent la sève sucrée du concombre. Je parle bien sûr des pucerons. Ils s'installent généralement sous les feuilles ou sur les jeunes pousses tendres et sucent la vie de votre plante. Leurs attaques peuvent déformer les feuilles et ralentir considérablement la croissance. Pas de panique, ne courez pas acheter des pesticides chimiques qui empoisonneraient de vos légumes. La solution est simple et écologique. Utilisez du savon noir liquide. Mélangez 2 à 3 cuillères à soupe de savon noir dans 1 litre d'eau tiède. Une fois le mélange refroidi, pulvérisez-le directement sur les colonies de pucerons en fin de journée, quand le soleil est couché pour éviter de brûler les feuilles. Le savon noir agit par contact, il asphyxie les parasites en quelques minutes. 1 ou 2 passages suffisent généralement à régler le problème. N'oubliez pas d'inspecter vos plantes régulièrement, car agir vite au premier signe de puceron est le secret pour ne jamais se laisser déborder. Parlons maintenant du moment le plus gratifiant, la récolte. Saviez-vous que la façon dont vous récoltez influence directement la quantité de concombre que la plante va produire? C'est une erreur classique de vouloir laisser les concombres grossir au maximum pour avoir des légumes géants. En faisant cela, vous signalez à la plante que sa mission de reproduction est terminée, car les graines à l'intérieur du fruit géant sont mûres. La plante va alors arrêter de faire de nouvelles fleurs et mourir lentement. Le secret d'une production continue, c'est de cueillir souvent et de cueillir jeune. Dès qu'un concombre atteint une taille moyenne, croquante et belle, coupez-le proprement avec un sécateur. Ne tirez jamais dessus au risque d'arracher la tige principale. En cueillant très régulièrement, tous les 2 ou 3 jours, vous forcez la plante à produire sans cesse de nouvelles fleurs pour essayer de terminer son cycle de reproduction. Plus vous récoltez, plus elle produit. C'est un cercle vertueux qui vous mènera tout droit vers les récoltes exceptionnelles que je vous ai promises. Pour terminer cette série de conseils, voici l'astuce secrète ultime pour prolonger votre saison et obtenir un rendement qui rendra tout le quartier jaloux. Vers la fin de l'été, la base de votre plant de concombre sera probablement dénudée, les vieilles feuilles du bas ayant été coupées ou étant tombées. La plante continuera de pousser vers le haut, mais le chemin de la sève depuis les racines devient très long. Voici le tour de magie. Décrochez doucement le bas de la tige de votre treillis. Couchez délicatement cette partie nue sur le sol en faisant une sorte de petite boucle et recouvrez-la d'un bon monticule de terreau riche et humide. Le concombre a la capacité de créer de nouvelles racines partout où sa tige touche une terre humide. En quelques jours, un système racinaire tout neuf va se développer à partir de cette tige enterrée, donnant un second souffle extraordinaire à la plante. C'est comme lui greffer un deuxième cœur. Cette technique de marcottage rajeunit la plante et peut relancer une production massive jusqu'aux premières gelées. Voilà, vous savez tout. En maîtrisant la chaleur dès le semis, en choisissant le bon terreau, en palissant vos plants pour éviter les maladies, et en utilisant le pouvoir insoupçonné du lait et du marcottage, vous avez maintenant toutes les cartes en main. La transformation d'une graine minuscule en une liane vigoureuse capable de remplir des seaux entiers de concombres croquants n'est plus un mystère. C'est une science simple et accessible. En appliquant méticuleusement ces étapes, l'époque des petites récoltes décevantes est définitivement révolue. Je suis ravi d'avoir partagé avec vous ces secrets de jardinier passionné. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce guide pas à pas vous a été utile,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains secrets de potager. Laissez-nous un énorme pouce bleu pour soutenir notre travail et surtout, dites-nous dans les commentaires quelle est la plus grosse erreur que vous faisiez jusqu'à aujourd'hui avec vos concombres. J'ai hâte de vous lire. À très vite pour de nouvelles aventures au jardin.